Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'explosivité en hockey sur glace. Il y a quelques jours, je me suis entretenu avec Grégory Spencer, qui est entraîneur de hockey sur glace et conseiller technique de la Ligue Île-de-France de hockey. Dans cette vidéo, nous parlerons d'explosivité en glace et en hors glace. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Donc sur l'explosivité en hockey sur glace, c'est une qualité très importante. On a coutume de dire que le hockey sur glace est le sport le plus rapide du monde, donc évidemment, savoir partir vite est essentiel. C'est très important, notamment lors des phases de duel ou de course au palais, les départs sont importants. Pour se sortir d'un duel par exemple, lorsqu'il y a une opposition physique le long d'une balustrade, à partir du moment où il y a un choix de porte de sortie pour l'un des joueurs, notamment celui qui est porteur du palais, il faut qu'il puisse partir très vite, très fort pour pouvoir gagner quelques centimètres sur son adversaire. Et en fait, c'est là que la différence se fait. Qu'on ait le palais ou qu'on n'ait pas le palais. Ça se fait dans les deux situations. Donc pour développer l'explosivité, on peut avoir plusieurs axes de travail, notamment la fréquence gestuelle, c'est-à-dire la capacité que va avoir le joueur à mobiliser de nombreuses fois ses jambes pour pousser dans un espace-temps réduit. Alors c'est à coupler évidemment avec aussi la technique individuelle, puisque on attend en fin de geste une extension complète de la hanche par exemple, une utilisation du pied aussi. Le fouetté du pied est important et malheureusement c'est encore souvent oublié chez nos joueurs. On peut aussi mettre en place du travail entre guillemets chargé, c'est-à-dire en tirant un partenaire pour prendre l'habitude de partir vite, fort. Puis ce partenaire peut soit se mettre dans une position de freinage pour augmenter la charge, soit au bout de quelques pas carrément libérer la contrainte. Et puis le joueur qui est au travail devant, du coup peut évoluer sans aucune contrainte. Il existe plusieurs méthodes de travail pour développer l'explosivité du joueur de hockey sur glace. Il y a le travail en glace, il y a le travail en hors glace. Il y a le travail en poids du corps, le travail avec charge et le travail avec charge et poids du corps. Si je dispose de matériel, de charge, je peux effectuer du lourd accentué, par exemple du soulevé de terre avec une charge assez lourde que je vais combiner avec un travail léger, le sprint par exemple. Et puis si je n'ai pas de charge, je peux faire un travail poids du corps, par exemple un départ à l'arrêt ou bien encore un départ saut par-dessus une haie plus un sprint. Alors pour développer l'explosivité, je dirais qu'il y a à mon avis plusieurs étapes, notamment si je reviens sur l'étape de la fréquence gestuelle et également aussi, parce que c'est important, la capacité à réagir vite, c'est dès le plus jeune âge, dès que l'enfant a 7-8 ans, je pense qu'on est dans la fenêtre optimale pour travailler ça. Et puis l'explosivité plus tard, notamment avec l'arrivée de la puberté à l'adolescence, va probablement aller chercher dans d'autres registres comme la force. Et là, on continue à développer cette explosivité, mais en travaillant sur un autre registre. Sur le développement de cette qualité-là, on constate que les enfants qui sont souvent très explosifs sont ceux qui ont l'habitude de courir, sauter, bouger tout simplement dans leur vie de tous les jours, qui ne font pas forcément du hockey sur glace tout le temps, mais qui pratiquent d'autres sports, soit de manière encadrée ou non, ça peut être simplement dans la cour de récré ou les mercredis après-midi avec leurs copains. Du coup, ça nous fait penser que dans nos clubs, il faudrait qu'on amène le plus possible une pratique multiforme, alors soit au travers des entraîneurs qui arrivent à mettre en place des entraînements en dehors de la glace, soit
avec l'apport de préparateurs physiques qui, eux, sont spécialisés dans le domaine. À mon sens, il y a un vrai intérêt à développer toutes les qualités physiques, et là on parle de l'explosivité, en dehors de la glace, puisque de toute manière, très concrètement, nos structures sont saturées, on est plein de sports à utiliser les patinoires. Donc sur la glace, on n'a pas forcément le temps de faire ça. On est plutôt focalisé sur la technique individuelle, la tactique individuelle, la tactique collective. Du coup, cet apport du travail hors glace devient primordial par rapport à ces questions logistiques, mais par rapport aussi au fait que aujourd'hui, le niveau technique des joueurs, alors évidemment, il n'est pas encore optimal parce qu'on voudrait toujours aller plus loin, mais il est plus homogène que par le passé. Et de ce fait-là, les différences se font aussi sur d'autres choses que la simple technique individuelle. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo sur l'explosivité vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur le travail qu'on peut faire en glace et en hors glace. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour de futures vidéos.